Heyo, c'est Roxane et aujourd'hui on se retrouve pour un speed paint en digital. On va dessiner Réponse, c'est un de mes Disney préférés. J'adore le personnage, ça casse un petit peu la princesse habituelle, elle a du caractère, enfin voilà, j'aime beaucoup ce Disney. En plus il y a la poêle à frire, c'est mon personnage, c'est mon élément préféré du film, voilà, je trouve que c'est un élément très important. Pour ce dessin, je suis partie sur un format rond, parce qu'en fait c'est un format que je vois souvent chez les artistes freelance, parce que parfois après ils en font des pins ou des stickers et je trouve ça trop mignon. Bon, moi je ne suis pas freelance, donc voilà, c'est pas vraiment dans mes projets d'en faire quelque chose, enfin quelque chose de physique, du genre un pin ou un sticker, mais en tout cas je trouve ça trop chou et voilà, ça m'a inspiré pour le format de ce dessin. Le fait que les cheveux fassent le cadre, moi je trouvais ça plutôt pas mal, voilà, j'avais pas trop d'idées pour un fond, et finalement bah voilà, c'est venu comme ça, puis en plus ça me permet quand même de bien reconnaître Réponse, puisque sa caractéristique principale, bah, ce sont ses cheveux, la longueur de ses cheveux. Je voulais lui faire sa robe caractéristique au départ, d'ailleurs à un moment dans la vidéo on voit que j'essaye de la dessiner, mais je trouvais que bah, le fait qu'il y ait une robe, enfin de lui mettre une robe, ça cassait un peu le... Bah, en fait on ne voit pas son corps si je lui mets une robe, c'est-à-dire qu'on voit pas là, le côté boule, le côté en boule. Je trouvais que ça donnait quelque chose de sympa, ça lui donnait une forme d'expression qui, au niveau corporel, qui serait pas forcément apparue si j'avais mis la robe par-dessus. C'est un peu comme si elle était dans une bulle, ou enfin je trouvais ça trop chou quoi. Du coup j'ai remplacé la robe par un dégradé de la couleur de sa robe justement sur son corps, et je trouve que ça fait plutôt pas mal, enfin... Ça me fait un peu penser à, vous savez, dans le dessin animé Sailor Moon, au moment où le Sailor Moon se transforme, il y a son corps qui apparaît comme ça, un peu en ombre, rempli de couleurs, de paillettes. Enfin, si vous regardez la transformation, vous allez voir de quoi je parle. Et ça m'a un peu fait penser à ça quand j'ai fait ce corps un peu en ombre, en forme générale, avec ce dégradé à l'intérieur. Et voilà, donc ça me fait penser à Sailor Moon, et j'adore Sailor Moon. Je me demandais si on allait vraiment la reconnaître sans ses vêtements, mais finalement, avec ses cheveux déjà, comme j'ai dit, qui sont sa caractéristique principale, on la reconnaît bien. Et puis comme j'ai pris les teintes de la robe pour faire ce dégradé-là, on reste quand même dans les teintes générales de Réponse. Je veux dire, j'avais la référence sous les yeux, d'ailleurs je vais vous parler de ça un petit peu après, c'est important d'avoir une référence quand on fait un fan art. Et du coup j'ai pris les couleurs de Réponse que j'avais sur ma référence, donc ça permet quand même de reconnaître le personnage. Et oui, quand on fait un fan art, c'est très important, en tout cas quand on dessine un personnage pour la première fois, d'avoir une référence à côté, parce que comme ça, on peut vraiment voir les détails parfois de ses vêtements, de son visage, parce qu'on se rend compte que quand on regarde un personnage, on le regarde dans l'ensemble et non pas en détail. Et c'est vrai que quand on dessine, on a besoin de ces détails, parce qu'on a besoin vraiment de représenter le personnage dans son... Justement, pas vraiment dans son ensemble, mais en détail. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme vous l'avez vu, je suis partie d'un sketch en traditionnel au début de la vidéo. En fait, j'ai pris une photo et je me suis basée sur un sketch que j'avais fait dans mon sketchbook. Et en fait, j'aimais bien ce que ça donnait, j'aimais bien la forme que j'avais donnée à son corps, etc. Et je me suis dit que j'allais me baser sur le dessin que j'avais déjà fait plutôt que d'en refaire un sous Photoshop. Et puis c'était aussi assez rassurant d'avoir une base qui était déjà faite et que je trouvais bien. Après, le dessin évolue pendant que je le fais, les couleurs, parfois j'ajuste un petit peu, ou alors il y a un moment où je redimensionne la tête parce que il y a quelque chose qui me choquait, je trouvais que la position n'était pas naturelle. Enfin, c'est normal de remarquer des choses petit à petit, c'est ça qui fait évoluer le dessin, et c'est ça qui le rend a priori meilleur. Et d'ailleurs, petit conseil au niveau des couleurs, si vous voulez voir vos contrastes de manière plus claire, passez votre dessin en noir et blanc. Vous allez vraiment voir avec les niveaux de gris ce qui ressort, ce qui ne ressort pas. Enfin, c'est beaucoup plus facile de voir ces contrastes en noir et blanc que de les voir quand le dessin est en couleur. C'était la petite astuce du jour. Je vous dis ça parce que moi j'ai eu un petit peu de mal à faire ressortir le personnage par rapport aux cheveux qui sont derrière et qui forment le fond. C'est-à-dire que les cheveux partent de devant, donc du premier plan, pour ensuite faire le fond derrière. Et ça n'a pas été facile de faire passer ses cheveux du premier plan au fond par les teintes, les contrastes, etc. pour qu'on comprenne dans quel sens est-ce qu'ils partent. J'ai même essayé de faire se refléter le violet de son corps sur les cheveux derrière et je l'ai fait un petit peu. Mais j'ai essayé pas mal de choses et c'est là que l'astuce de noir et blanc m'a pas mal aidée. Et ensuite, donc, je trouve qu'à la fin, ça va, elle ressort pas mal. Je me suis débrouillée. Et je trouve que voilà, c'est une bonne astuce, ce truc du noir et blanc, pour voir les contrastes dans une illustration. Et c'est vrai qu'avant de passer aux détails sur un dessin, c'est vraiment important de visualiser l'aspect général que ça va donner, les contrastes, les associations de couleurs, etc. C'est super important parce qu'en fait, si on fait les détails avant et que l'aspect global du dessin n'est pas visualisé à l'avance et qu'on se rend compte après avoir fait les détails que dans l'ensemble ça nous plaît pas trop ou on trouve qu'il y a
un petit truc qui cloche. Mais c'est dommage parce qu'on a passé du temps sur des détails et en fait le dessin ne donne pas ce qu'on voulait. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de bien visualiser son dessin à l'avance avant de faire les détails, voir si les couleurs vont bien, si les contrastes sont ok, si notre composition nous plaît tout simplement. On arrive à la fin de ce speed paint et je voudrais vous remercier pour vos retours depuis la rentrée. C'est hyper motivant de voir que vous aimez bien m'entendre dans les vidéos, même si c'est pas facile d'enregistrer les voice-overs. J'avoue que ça me motive beaucoup et je suis super contente de voir que vous aimez bien. Alors on va continuer sur cette lancée, j'ai plein de choses qui sont prêtes et j'ai super hâte de vous les montrer. Du coup on se retrouve là, nous sommes mercredi, on va se retrouver vendredi à 16h30. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager si c'est le cas. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine et donc vendredi 16h30. Plein de bisous! Fleur aux pétales d'or, répands ta magie, inverse le temps, rends-moi ce qu'il m'a pris, guéris mes blessures, éloigne la pluie, ce destin impur. Rends-moi ce qu'il m'a pris, ce qu'il m'a pris.